La classe des chondrichthyens, appelée aussi poissons cartilagineux. Alors, je tiens à préciser que tout ce qui figure en gras dans le texte, c'est ce qui est important à connaître. Donc, les chondrichthyens sont caractérisés par un squelette cartilagineux. Ce caractère nous indique que ces poissons sont des organismes primitifs. Leurs écailles, comme nous venons de le voir, sont des écailles de type placoïde. Elles sont à disposition disjointe, donc non recouvrantes. Ils présentent 4 à 7 paires de fentes branchiales et une paire d'évents que l'on appelle aussi des spiracles ou des pseudobranchies. Les évents sont des orifices qui servent à l'entrée d'eau respiratoire et ils sont situés à proximité des yeux, c'est-à-dire près des yeux chez les sélaciens. On peut noter l'existence de nageoires paires et impaires, mais toutefois il peut y avoir des exceptions. La nageoire caudale chez les chondrichthyens est de type hétérocerque, c'est-à-dire qu'elle est formée de deux lobes dissymétriques, le lobe dorsal étant plus développé que le lobe ventral. C'est un autre indice de primitivité de ces poissons. Alors pour cette nageoire caudale hétérocerque, vous avez un petit dessin au niveau de votre manuel. La bouche et les narines sont infères, c'est-à-dire qu'elles sont en position ventrale. La fécondation est interne et ils sont le plus souvent ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Chez les chondrichthyens, on peut noter l'existence d'un dimorphisme sexuel. Dans ce cas-là, le mâle possède des ptérygopodes qui sont des organes d'accouplement qui proviennent de la différenciation des nageoires pelviennes. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport aux poissons ostéichthyens, chez lesquels on ne peut pas faire la différence entre un mâle et une femelle extérieurement. Donc, il faut faire une dissection pour pouvoir déterminer le sexe de l'individu en question. Ici, donc, l'existence des ptérygopodes nous permet de dire qu'il s'agit d'un mâle. Au point de vue morphologie des chondrichthyens, on peut noter ici chez ce requin par exemple, une première nageoire dorsale, une deuxième nageoire dorsale, une nageoire caudale hétérocerque et on peut voir ici que la colonne vertébrale se prolonge dans le lobe dorsal. La nageoire anale, les ptérygopodes, donc des organes sexuels mâles, la nageoire pelvienne, la nageoire pectorale, les fentes branchiales, les vents. On a bien dit qu'il était situé à proximité des yeux, la narine et la bouche qui est aussi en position infère. Dans cette classe des chondrichthyens, nous distinguons deux sous-classes selon que les fentes branchiales sont visibles extérieurement ou non. Ainsi, on va distinguer la sous-classe des sélaciens et la sous-classe des holocéphales. En nous adressant à la sous-classe des sélaciens, on peut dire qu'ils sont caractérisés par 5 paires de fentes branchiales qui sont visibles extérieurement, c'est-à-dire non recouvertes par un opercule. On va distinguer deux ordres en fonction de la position des fentes branchiales. C'est l'ordre des hypotrèmes et l'ordre des pleurotrèmes.
Les hypotrèmes. Dans ce terme-là, nous avons deux origines, hypo qui veut dire sous et tréma qui veut dire fente. Dans ce cas-là, les fentes branchiales s'ouvrent ventralement sous l'animal, à l'exception des spiracles ou évents et qui sont à ouverture dorsale et comme on l'a dit précédemment, ils sont situés à proximité des yeux. Leur corps est aplati dorso-ventralement avec des pectorales très développés et une région caudale qui est rétrécie, c'est-à-dire étroite, et grêle, c'est-à-dire qui n'a pas de force, qui n'a pas de tonus, et elle est sans rôle locomoteur. Ces poissons se déplacent en nageant, en utilisant leurs nageoires pectorales, hein, et de cette manière-là, ces nageoires pectorales, les mouvements qu'ils vont leur permettre, ce sont des mouvements comme des ailes, des battements d'ailes d'oiseaux. Ils se caractérisent par l'absence de nageoires dorsales. Et c'est ce que nous avons noté au niveau des caractères généraux quand nous avons dit présence de nageoires paires et impaires, sauf exception. Donc voici l'exception et elle est relative à l'absence de la nageoire anale. La face ventrale de ces poissons est blanche, tandis que la face dorsale est en harmonie avec la teinte, c'est-à-dire la couleur, et les dessins du substrat. On parle là du phénomène d'homochromie. Ces poissons sont souvent benthiques, c'est-à-dire qui vivent au niveau des fonds marins. Leur régime alimentaire, ils peuvent être carnivores, donc ils vont se nourrir de chair d'autres poissons ou d'autres organismes marins, ou alors microphages, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de petites particules microscopiques. Nous allons voir maintenant la morphologie d'un hypotrème. Alors, nous voyons ici le museau. Alors, nous sommes au niveau de la face dorsale. Le museau, les yeux, les vents, donc situés à proximité des yeux, la nageoire pectorale, la nageoire pelvienne, les nageoires dorsales et la nageoire caudale. Et on notera bien l'absence de nageoire anale. En vue ventrale, on retrouve bien sûr toujours le museau à l'extrémité de la tête. Ici, nous avons les narines, la bouche, les fentes branchiales. Alors, vous avez ici la photo d'un organisme. Donc, on voit bien les yeux, la bouche, pardon, les narines, la bouche et les fentes branchiales. Ici, l'anus et les ptérygopodes qui sont donc des organes sexuels mâles. Donc ici, nous voyons deux ptérygopodes qui sont reliés aux nageoires pelviennes. Donc nous pouvons dire ici que nous sommes en présence d'un mâle. Et on notera toujours l'absence de nageoire anale. Dans cet ordre-là, nous allons distinguer deux sous-ordres, les ragiformes et les torpédiniformes. Ces deux sous-ordres